Depuis un certain temps, l'on assiste à une série de coups d'État à l'Afrique de l'Ouest. Après le Mali, la Guinée-Conakry, le lundi 24 janvier dernier, le Burkina Faso est rentré dans la danse à travers le renversement du pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré. Selon des spécialistes, la multiplication des coups d'État dans des pays membres de la CEDEAO est un signal fort. Nous voyons qu'à partir de Bamako, cette impulsion de dynamique de changement pour répondre aux besoins du peuple, le continent africain a compris à travers la posture de Assimi Goïta qu'effectivement, on peut s'inscrire dans une dynamique populaire. Donc le fait que Assimi n'ait pas fait de rupture avec le peuple et qu'il s'est inscrit dans la dynamique d'accompagner la volonté populaire lui a donné une certaine aura. Alors, les autres pays africains comprennent que le changement est bel et bien possible parce qu'il s'agit d'avoir un leader qui a un leadership inclusif et partagé. Et de plus en plus, nous nous rendons compte que Assimi Goïta a cette posture. Il prend le leadership, mais il accepte de le partager avec son peuple. Il dit une certaine vérité à son peuple, donc il est en communion avec son peuple. Ce qui montre qu'effectivement, la mobilisation des 14 a prouvé à suffisance que ce peuple est en harmonie avec son dirigeant. Parce que, de mémoire d'homme, je ne me rappelle pas qu'un président de la République du Mali ait été élu avec plus de 1 à 2 millions de personnes. Et ce que nous avons vu dans la rue ce jour-ci était au-delà de ce qu'un politique pouvait obtenir dans un suffrage universel. Donc en réalité, il y a une forme de légitimité qui s'installe par rapport à ce régime parce que la population se reconnaît dans cette façon de faire les choses. Pour Boubacar Bokoum, les dernières sorties de certaines autorités françaises prouvent à suffisance qu'elle n'a que des intérêts à préserver dans les pays du Sahel. D'abord, il faut comprendre les enjeux politiques qui consistent à dire qu'aujourd'hui, comme je viens de le décrire tantôt, la France va perdre l'emprise. Parce que quand vous regardez les agitations de Paris ces quelques jours, vous avez le ministre Parly qui est sorti pour insulter les autorités maliennes, vous avez des militaires français qui font des analyses pour stigmatiser l'État du Mali. Bon, écoutez, le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, sans pudeur a osé insulter le Mali. Alors, vous venez aider un pays qui dit que ça suffit. En quoi vous devez l'insulter? Aujourd'hui, si le problème, c'est la lutte dans le Sahel, alors le Sahel n'appartient pas à la France. Le Mali n'appartient pas à la France. Si nous partons du postulat que nous sommes un État souverain et indépendant, je me demande pourquoi la France insiste pour dire qu'ils ne vont pas quitter le Sahel. Je me demande pourquoi la France insiste pour dire qu'il faut qu'à tous les coups, ils interviennent dans le Sahel. Dès lors que les conditions dans lesquelles la France est là, les conditions sur lesquelles le mécanisme de Barkhane a été construit, si les autorités d'aujourd'hui estiment qu'ils ne sont plus à l'ordre du jour, mais je ne vois pas où est le problème. Les autorités françaises doivent comprendre que le peuple malien est avec sa transition, quoi qu'il advienne. Les ministres de la France s'agitaient parce que le Mali a demandé à ce que le contingent danois quitte le territoire. En fait, c'est une tentative de la France aujourd'hui de mettre le Mali en brouille. D'abord, de discréditer la transition, parce qu'ils l'ont même dit très clairement, ils disent que la transition malienne est illégitime. Alors, et c'est ce message qu'ils sont en train de faire passer sur l'axe diplomatique à certains diplomates. J'ai même écouté un diplomate nigérien qui s'exprime et qui insulte copieusement notre pays. Alors, c'est une campagne de désinformation et d'intoxication menée par Paris contre notre pays. D'abord, cette forme de taxer la transition d'illégitime, ça n'engage que les autorités françaises. Alors, il faut comprendre que dans ça, il y a des accords qui lient le Mali et la France. Alors, certains accords ont été signés avant que cette transition ne s'installe, mais l'État est une continuité. Donc, le processus doit être parachevé par le gouvernement de la transition. Notons que le coup d'État du Burkina Faso est la 3e dans la sous-région en l'espace de 2 ans.